Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Nestor Adjou, je suis ancien professeur, je suis à la retraite à l'heure actuelle. J'ai fait un doctorat d'économie avec Jacques Attali et j'ai fait également un doctorat de mathématiques, ce qui m'amène à avoir une approche tout à fait particulière de l'économie. En particulier, je critique un certain nombre d'approches des économistes à l'heure actuelle, parce que je pense qu'ils ont oublié la finalité de l'économie. Pour moi, l'économie, c'est la science économique, vise tout simplement à améliorer le bien-être des individus. On parle toujours de production, mais on ne parle jamais de l'appropriation de la production, en d'autres termes, de la répartition de cette production au profit du bonheur de tous. Quel est votre rapport à ce séminaire, monsieur Adjou? Je pense que les séminaires sont toujours intéressants parce qu'ils permettent une réflexion, une large à partir de diverses opinions. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse du monde, c'est d'avoir des opinions divergentes, mais dans la recherche, ce qui est important, c'est de trouver un consensus. Et sans effectivement dialogue des uns et des autres, on ne peut pas trouver un processus. Ce qui nécessite d'ailleurs, pour trouver ce processus, la nécessité d'être capable de tout remettre en cause, de ne pas se prendre pour le centre du monde que détenteur de vérité. Les autres sont autant détenteurs de vérité. Ce qui est important, c'est la construction d'une vérité collective. Alors, pendant votre présentation, vous avez principalement parlé de l'économie guyanaise, teintée d'histoire, puisque je crois que c'est indissociable. Moi, j'aimerais vous poser une question directe sur la fusion entre le Conseil général et le Conseil régional, dont vous avez également parlé, qui donne aujourd'hui cette fusion la collectivité territoriale de Guyane. Est-ce que cette structure répond, selon vous, aux attentes de la Guyane sur un plan économique, puisque c'est votre domaine? Oui, la fusion entre la collectivité départementale, donc le Conseil général, et la région est maintenant en collectivité territoriale, est naturellement un processus de gouvernance progressif qui permet d'aborder un certain nombre de choses, parce qu'en tous les cas d'aplanir, parce qu'il y avait quand même des confusions. Ceci n'est pas suffisant pour parler du problème de développement économique pour la raison suivante. D'abord, la gouvernance en Guyane est bicéphale, donc il y a à la fois l'État et les collectivités territoriales prises dans leur ensemble. Et si ces deux têtes des problématiques du développement ont des visions différentes, il n'y aura pas de construction de la Guyane, il restera toujours au même stade. Donc, première chose à faire, c'est effectivement de bâtir une vision commune et un projet commun pour le développement de la Guyane. Savoir ce qu'on veut faire de la Guyane. Est-ce qu'on veut en faire un territoire moderne du point de vue économique et qui apporte le bien-être à toute sa population. Or, vous savez, nous avons énormément de problèmes. Nous avons des problèmes de la misère qui est importante, de l'insécurité, de l'absence de production. Et sans production, effectivement, on ne peut pas faire grand-chose parce que c'est une condition nécessaire pour la satisfaction. Elle n'est pas suffisante, bien sûr, mais elle est nécessaire pour permettre aux gens de satisfaire leurs besoins. Voilà. Et c'est là que je reproche à beaucoup de mes collègues, c'est de parler toujours, par exemple, de croissance, de la production. Mais il faut savoir maintenant la production pour qui et comment. Est-ce que c'est le bien-être de certains ou est-ce que c'est pour le bien-être de tous? Ce sont des questions qui sont, à mon avis, fondamentales en sciences économiques. Et malheureusement, on les occulte un peu trop souvent. L'impact positif ou négatif sur un plan économique de la création de la CTG, plus précisément, qu'est-ce que vous pouvez en dire? La CTG, effectivement, a été créée et j'espère qu'elle saura apporter des réponses. Mais elle ne sera pas seule capable d'apporter des réponses. Ce que je dis, si elle n'est pas complètement intégrée dans un projet commun avec l'État. Savoir si on veut rester dans français ou si on veut être indépendant. D'ailleurs, ce sont des questions à se poser. C'est important. Une fois qu'on a tranché cette question, comment va-t-on développer la Guyane? D'abord, le développement de la Guyane, c'est 3 éléments et 2 moteurs. C'est d'abord la population. Quelle population qu'on veut. Donc il faut qu'une soit une population qui a une vision commune, qui partage un intérêt commun. Ça veut dire qu'il ne faut pas de communautarisme.
d'une part. Ensuite, c'est le territoire. Ce territoire, il faut qu'il soit accessible et attractif, donc il faut qu'il y ait toutes les infrastructures nécessaires. Regardez, on a encore des problèmes d'électricité. Or, sans électricité, sans énergie, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, vous voyez déjà des problèmes de fond sur les territoires. Il y a le foncier aussi. Donc, comment peut-on utiliser cette terre? Elle est d'abord très grande par rapport à une population très réduite. Et je dis que ce n'est pas un problème de population, parce que j'ai pris tout à l'heure l'exemple de l'Islande. L'Islande, en 1990, était déjà parmi les pays les plus développés. Or, l'Islande n'avait que 250 000 habitants environ. Et là, sa superficie est à peu près la même que la Guyane. Alors, vous voyez qu'on peut faire du développement, ce n'est pas un problème d'obsession de peupler la Guyane. Il faut savoir avoir une population de qualité, d'abord, une population qui est dans une vision, dans un cadre de cohésion sociale, ensemble, pour bâtir ensemble ce territoire. Alors ensuite, c'est l'économie, naturellement. L'économie joue un rôle de substrat dans toute société, parce que c'est elle qui permet de produire et pour satisfaire les besoins des gens. Donc il faut produire, d'accord, mais il faut aussi répartir de façon équitable. Pas d'injustice, je crois que c'est la vision démocratique des gens, l'égalité. Or, la démocratie est bafouée un peu partout, même en Europe. Donc voyez-vous qu'il y a beaucoup de problèmes de fond et j'aurais souhaité, moi, que la Guyane soit un modèle d'exemplarité en matière de développement et en matière de démocratie. Intervenir sur la qualité de la population, est-ce que cela nécessite d'appliquer la politique qui est en vigueur au Canada? Est-ce qu'il faut que la Guyane choisisse les personnes qu'elle décide d'accueillir chez elle au niveau migratoire? Est-ce qu'il faut revoir en fond en comble notre approche aujourd'hui? Je pense que tout être humain est bienvenu. Nous sommes tous des êtres humains. Donc nous avons tous regardé les uns et les autres sans faire de discrimination, de race, etc. Le problème, c'est qu'il faut que nous puissions nous comprendre. Et pour comprendre, il faut qu'on parle la même langue. La langue, ça permet de communiquer. Donc, si on ne parle pas la même langue, on ne se comprend pas. Donc déjà, il faut imposer à tous ceux qui viennent en Guyane et qui veulent participer au développement de la Guyane, quel qu'il soit, qu'ils participent à un même projet, qu'ils se comprennent, donc qu'ils n'aient pas chacun de leurs normes de côté. Il faut que nous partageons un cadre commun, donc des règles qui sont les mêmes. Et les règles sont fondamentales, c'est l'acceptation de l'un vers l'autre. Je crois que c'est un problème de fondamental, être respecté, se respecter, respecter l'autre, et défendre un intérêt collectif avant un intérêt individuel. Ce sont ces valeurs qui sont importantes si on veut bâtir ce Guyane. C'est pas que le chacun pour soi. Or, on est dans une vision d'égoïsme, d'une société de plus en plus d'égoïsme qui nous sont imposés par les sociétés développées, qui ont fixé un cadre international parce que c'est eux qui font les règles, c'est eux qui pratiquent les normes à l'heure actuelle internationale du vivre ensemble. Certaines sont intéressantes, comme l'égalité des droits et des devoirs, c'était les droits de l'homme en particulier. Mais faut-il qu'ils soient réels et qu'ils ne soient pas utilisés au profit des uns au détriment des autres. Le Congrès des élus a voulu donner une nouvelle orientation à la Guyane en appliquant le modèle calédonien, tout simplement, c'est-à-dire en accédant à plus d'autonomie. Est-ce que, selon vous, en tant qu'économiste, cela pourra réduire le taux de pauvreté déjà en Guyane? Non, je pense qu'on se trompe. Les pays qui se sont développés ne sont pas développés dans un cadre d'abord de démocratie. Je parlais tout à l'heure de la Corée. La Corée du Sud s'est développée à partir d'une dictature. Donc, ce n'est pas le cadre démocratique qui est important, c'est le cadre de la volonté de faire ensemble, c'est de la gouvernance, avoir une bonne gouvernance, une gouvernance de développement et de développement économique. Ce n'est pas une gouvernance qui favorise de copinage, si vous voulez, une gouvernance corrompue. C'est une gouvernance tout simplement qui vise l'intérêt de la Guyane. C'est pas et puis le modèle, c'est pas chercher un modèle extérieur. Essayons d'être original et bâtissons notre propre modèle, je crois. Oublions les autres et partons sur des règles très simples. Respecter l'un l'autre.
faire en sorte que l'on produise et que l'on répartisse les richesses pour éviter le maximum les inégalités, les insécurités, les injustices, la pauvreté, etc. C'est ça qui est important. Donc, ce qui veut dire que soyons ensemble, c'est pas en faisant... Et le drame en Guyane de beaucoup des élus, c'est qu'ils ont une vision artistique, littéraire et culturelle. On ne fait pas de développement avec l'art. L'art, les loisirs, etc., ça vient après. Quand on a développé, quand on sait produire, quand on sait s'entendre, à ce moment, on peut s'amuser. C'est après avoir bien travaillé. C'est d'abord le travail productif qui est important. Alors, ce modèle d'autonomie qu'on nous vend, c'est de l'enfumage? Oui, mais ils ont tous échoué. Regardez, il y a de la misère partout, il y a les conflits partout, il y a les uns et les autres s'entendent pas. Non, cherchons une autre voie, un autre modèle. On est toujours, en Guyane en particulier, on reproche qu'on veut nous imposer les modèles d'ailleurs, mais nous sommes toujours allés les chercher. Regardez, soyons rationnels, soyons justes, et essayons de faire un petit peu comment vais-je dire, de raisonner davantage. Soyons nous-mêmes fiers d'être ce que nous sommes, les uns avec les autres, sans discrimination et avec une approche. Personne ne détient la vérité. Il faut chercher un consensus. Par contre, il y a des règles scientifiques qu'il faut savoir respecter. En matière, on ne fait pas de développement sans la science et la technique. Notre population est trop axée sur le loisir, la consommation, la religion, etc. La pensée, ce que j'appelle tout ça la pensée sacrée. Moi, je suis pour la pensée rationnelle, c'est pour la pensée, c'est-à-dire la personne qui est capable d'observer, de regarder, de réfléchir et de chercher des solutions et d'essayer de les appliquer en ayant toujours à l'idée que c'est le réel qui est important. Si le réel n'est pas d'accord, si ce que je fais est en désaccord, donc je dois me remettre en question. Or, ce n'est pas ce que font, même à l'échelle internationale. Chacun pense détenir la vérité et vouloir l'imposer aux autres. Moi, ce n'est pas ma démarche. Monsieur Radiou, je ne peux pas m'empêcher de parler du foncier qui est quand même au cœur des problématiques. Souvent, on veut expliquer le retard que nous connaissons en Guyane par rapport à un foncier qui appartiendrait en grande majorité à l'État. Et quelle est votre lecture de cette problématique ? Oui, le foncier c'est important. Le foncier, d'ailleurs, la Guyane en grande partie, dans les années 1660 environ, est devenu un domaine royal. Et avec la départementalisation, ça a été transposé aussi à l'État naturellement. Et l'État détient la propriété. Mais je ne pense pas que ce soit véritablement un problème pour la raison toute simple. Je prends un exemple qui est celui de La Réunion. La Réunion, c'est 2500 km², près d'1 million d'habitants. On ne pose pas de problème de foncier. La Guyane, savez-vous qu'il y a près de 8000 km² de foncier privé. Vous voyez qu'il y a un problème de répartition du foncier. C'est un problème fondamental. Alors, c'est vrai, c'est privé. Il y a eu une distribution de la terre par l'État en particulier, et ensuite par les collectivités, qui a été catastrophique et qui font en sorte qu'on a un gros problème de foncier et de spéculation foncière en Guyane. Ce problème est à résoudre. Alors, il y en a d'autres, naturellement. La disponibilité de ce foncier, le cadastre de ce foncier. En d'autres termes, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure assainir la situation. Il faut assainir la situation du foncier. L'État, il faut savoir aussi, si elle veut développer la terre, il faut... Mais il ne s'agit pas aussi de donner des terrains pour qu'on puisse les redistribuer ailleurs, comme on a fait dans le passé. Aux copains, aux pas copains, bref, bon. On a une politique foncière, on veut du foncier, il faut effectivement, il faut que ce soit disponible, mais il faut avoir un véritable projet de développement de la Guyane. Alors, la Guyane, Monsieur Radiou, fait partie des pays développés, des pays sous-développés. C'est quand même, on n'y comprend rien, c'est paradoxal, puisque nous sommes un département français. La France, c'est une des plus grandes puissances au monde, et on nous parle de sous-développement. Expliquez-nous un peu. Alors, c'est vrai que la Guyane, en tant que région française, est dotée d'institutions modernes, des institutions démocratiques modernes, qui ne sont pas malheureusement efficaces dans les conditions, parce que mal utilisées. D'une part, mais ce n'est pas suffisant pour faire le développement. Du point de vue économique, excusez-moi, on est nul, on est sous-développé. Et si on regarde la société guyanaise dans son ensemble,
On est dans les pays les moins développés possibles. Regardez la quantité de misère, la quantité de pauvreté, regardez les problèmes que nous avons. Nous avons les mêmes problèmes que les pays sous-développés. Donc, en ce sens, du point de vue économique, nous sommes sous-développés, même plus que moins que sous-développés. Nous sommes parmi les pays les moins développés possibles. Par contre, du point de vue de la démocratie, nous sommes parmi les plus avancés parce que nous appartenons. Nous avons un outil que l'on ne sait pas utiliser. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est pas la démocratie qui fait le développement. Le développement, c'est une volonté politique de la gouvernance, une bonne gouvernance, qui soit pas une gouvernance qui soit dévoyée, qui soit une gouvernance qui a un projet et qui veut bâtir ensemble avec le plus souvent toutes les Guyanais. Faut-il encore que les Guyanais soient unis pour ça, et une vision, quel que soit le truc. Il faut qu'on oublie que dans ce pays, on parle plusieurs langues. On ne peut pas se comprendre quand on parle plusieurs langues. Si moi je ne comprends pas votre langue, vous ne comprenez pas, on ne peut pas se comprendre. Donc on va être dans une société d'insécurité, de désordre. L'indépendance, selon vous, ça peut être une porte de sortie pour la Guyane? Je n'ai jamais cru à l'indépendance. À l'heure actuelle, les pays cherchent à se rassembler, à s'unir pour se développer. On va vers une internationalisation. La science est internationale. J'aimerais bien que les gouvernances aussi soient internationales. C'est que tous les peuples puissent se mélanger, puissent participer à un même avenir, à un même développement. C'est pas le cas, malheureusement. Mais par contre, si on a l'indépendance, faut-il encore savoir ce qu'on va en faire, comment on va en faire? On n'a pas les moyens pour ça, pour avoir l'indépendance. C'est ce que je dis. Pour mettre les infrastructures, ça coûte énormément d'argent. On ne produit pas d'argent. L'argent que nous avons ici est injecté par la solidarité nationale. Si la solidarité nationale part, il n'y a quasiment plus d'argent en Guyane dans quelques années. Il ne faut pas croire que les capitaux extérieurs vont venir. S'ils viennent, d'abord, nous ne sommes pas attractifs, nous ne sommes pas rentables pour eux. L'initiative privée ne s'applique pas, nous ne sommes pas rentables pour eux, donc ils ne vont pas venir. D'une part. Et s'ils viennent, c'est pour nous exploiter, c'est pour faire du profit. Donc, pour prendre chez nous plus que nous en donnons, qu'ils nous donnent. Alors, posez-nous la question. Moi, je crois que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir ce que la France veut de faire de la Guyane. Il la convainc que la Guyane est une chance exceptionnelle pour elle. J'ai écrit un article, l'outre-mer, un avenir pour la France. C'est-à-dire que faut-il encore que l'on déploie les instances nationales viennent des instances de décision. Par exemple, je disais que pour la démocratie, pour la diplomatie en Amérique du Sud, on aurait pu installer la direction, ou du moins une direction centrale de la diplomatie en Amérique du Sud, en Guyane, par exemple. C'est-à-dire des administrations centrales puissent être décentralisées, si on veut faire. La Guyane est française. Ou elle est française ou elle n'est pas. Si elle est française, il faut pouvoir lui donner les moyens. Et la France a tout intérêt à le faire parce que nous avons des richesses énormes et on peut être excédentaire, extrêmement excédentaire en termes de balance commerciale. Ce qui veut dire, et d'impôts. Donc ça veut dire qu'on va, au lieu de que ce soit la France qui nous aide, c'est nous qui allons l'aider. Bon, en dehors, faut-il maintenant aussi, c'est vrai, oublier l'esclavage. Je crois que c'est du passé. Oublions un petit peu tout ça, essayer d'être un petit peu humain et cherchant à construire ensemble ce que l'on peut faire. Alors l'indépendance, si certains pensent que c'est une solution, pourquoi pas? Faut-il encore qu'ils soient suffisamment responsables et les capacités? Or, je ne vois pas cette capacité parce qu'ils sont tous dans une vision littéraire, artistique et c'est pas ça qui fait le développement. Au contraire. Et ce sera ma dernière question. Les modèles du Suriname, du Guyana, qui sont devenus indépendants et qui ont l'air plutôt de s'en sortir, c'est un leurre? Ils s'en sortent, moi je ne sais pas s'ils s'en sortent. Quand je regarde les indicateurs du développement, la Martinique, la Guadeloupe ont des indicateurs qui sont encore français, en particulier la Guadeloupe, qui est une région encore, ont des indicateurs de développement nettement supérieurs à nos voisins et même au territoire français, à la Polynésie et à la Nouvelle-Calédonie. Ils font mieux économiquement et social. Alors, vous voyez bien que c'est pas ce problème, c'est un autre problème. Le problème de la gouvernance, c'est pas la démocratie, c'est tout simplement des volontés politiques, des projets politiques et savoir comment faire, quelle stratégie mettre en place. Alors, oui, ils progressent peut-être, ils savent mettre, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient plus heureux. La preuve, beaucoup viennent de chez nous.
Nestor Radio, merci.